camarade qui est un peu spécial. Et les assemblées générales comme ça, on sera amené à en refaire au temps nécessaire qu'il faudra. Je dis qu'elle est un peu spéciale parce qu'il n'y a pas que nous qui allons prendre la parole. Tous ceux qui voudront prendre la parole, ils pourront la prendre pour exprimer ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils ont dans la tête, dire leurs idées, etc. On est tous convaincus ici qu'après la MOCA, il n'y aura plus de fabrication de voitures. On est tous convaincus que la direction, elle ne veut pas nous dire la date de la fin de la dernière MOCA qui sera fabriquée, parce que l'objectif de la direction, c'est qu'elle veut vider l'usine petit à petit, régulièrement ou par palier. Elle veut vider l'usine de ses CDI en les faisant partir d'une manière ou d'une autre. Après les congés, la direction va faire baisser brutalement la production. Elle va faire baisser brutalement la production d'au moins minimum un quart. Si jamais la direction elle garde les deux équipes et qu'elle fait baisser la cadence à 20 véhicules heure, ça veut dire des dizaines et des dizaines de suppressions d'emplois. Vous savez, on a trois grosses catégories de garanties. On a d'abord ceux qui sont les plus anciens dans l'usine, ceux qui sont les plus proches de la retraite, ceux qui cherchent un congé senior. Il y a ceux qui veulent le congé senior de 3 ans, mais pas à 70%. Et puis il y a ceux qui veulent plus de 3 ans, et plus de 70%. Parce que les 70%, déjà avec les 100%, on n'y arrive pas à la fin du mois. Donc avec 70%, c'est encore pire. Ça, c'est la première revendication, la première garantie. La deuxième garantie, c'est pour tous les autres. Ceux qui seront obligés de continuer à travailler après la MOCA. Soit à travailler ici, à Poissy, soit à travailler à l'extérieur. Et donc, il faut un CDI. Ça, c'est la revendication principale. Un CDI avec une prime de licenciement qui vaille le coup. Qui vaille le coup. Et là, on ne va pas se satisfaire des cacahuètes qu'ils nous proposent depuis quelques années. Là, aujourd'hui, les caisses, elles sont pleines à ras-bord. Elles dégoulinent de milliards et de milliards qu'on a fabriqués avec notre travail. Le fameux Carlos Tavares, aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale des actionnaires de Stellantis, où ils vont discuter du fameux chèque de 12 millions, le chèque de départ de 12 millions. Ils sont en train de discuter des milliards et des millions, et pour nous, il y aurait zéro. Eh bien, ça, c'est pas normal. Nous, on demande simplement le tube. On demande exactement ce qu'il nous faut. Et ce qu'il nous faut, il faudra qu'on le chiffre tous ensemble. Cette prime de licenciement, il faudra qu'on la chiffre tous ensemble. C'est-à-dire, il faudra qu'on se réunisse dans des petites réunions, sur les temps de pause, qu'on discute entre nous et qu'on chiffre exactement ce qu'on veut et qu'on se mette d'accord sur la somme. Je voulais continuer sur la troisième garantie. Je sais qu'il y en a dans cette usine des camarades qui veulent rester dans le groupe Stellantis et qui veulent avoir une mutation. Il faudra qu'ils aient l'usine de leur choix avec des conditions financières qui sont bien meilleures que celles qu'on a aujourd'hui, qui nous sont proposées. Mais je voudrais juste parler sur l'avenir de l'usine. Il y a un certain nombre de personnes dans l'usine qui disent « Ne vous inquiétez pas, il faut attendre. Il faut attendre parce qu'après la MOCA, il y aura quelque chose d'autre. Il y aura des activités industrielles. » Alors moi je pose une question. Pourquoi on n'en discute pas aujourd'hui des futures activités industrielles? Pourquoi la direction, elle refuse d'en parler de ces futures activités industrielles? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que dalle. Et aujourd'hui, on est sans doute à 18 mois de la fin. C'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, les camarades. C'est qu'on commence, excusez-moi de l'expression, à avoir le feu aux fesses. C'est que quand eux, ils nous disent qu'il faut attendre, justement, il ne faut pas attendre. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'agir. Et qu'on a pris l'initiative avec les camarades de cette pétition pour déposer à la direction officiellement, solennellement, nous, on veut discuter des garanties pour continuer à faire vivre nos familles après la MOCA. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a un certain nombre de délégués qui sont du syndicat Sud qui sont ici dans cette Assemblée Générale. Mais vous avez remarqué qu'on ne porte pas notre badge et notre chasuble Sud. Parce qu'on est en accord avec l'écrasante majorité des camarades qui est de dire c'est plus un problème de syndicat. Et les polémiques syndicales, la guéguerre syndicale, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Parce que ça sert strictement à rien. C'est contre-productif. Et c'est pas pour nos intérêts en tout cas.
Donc nous, on a décidé de retirer le badge, de retirer la chasuble. Et là, quand on prend la parole, Farid et moi, c'est pas en tant que militant Sud, c'est en tant que simple travailleur de Stellantis Poissy. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc pour la suite du mouvement, pour la suite de la mobilisation, ce qu'on va vous proposer, je le mets en discussion, réfléchissez dessus. Il va falloir qu'on s'organise indépendamment des organisations syndicales. Ça veut dire indépendamment de qui est syndiqué, qui n'est pas syndiqué. Parce que l'écrasante majorité d'entre vous, ils ne sont même pas syndiqués. Donc, cette histoire de guerre syndicale et de polémique syndicale, ça n'a plus lieu d'être. On met ça de côté et on pense à nos affaires, on pense à nos intérêts. Et pour ça, il faut que, et c'est la proposition qu'on vous fait, il faut qu'on mette sur pied un comité de mobilisation, un comité pour les garanties, un comité sans étiquette syndicale, un comité composé de travailleurs et de travailleuses qui est à cœur de réfléchir à la suite du mouvement. C'est quoi la prochaine action? C'est quoi la prochaine initiative? Comment on peut s'organiser pour se mettre tous au diapason sur les revendications précises qu'on va devoir mettre sur la table et pour lesquelles on va devoir se mobiliser. Présidentielle de mai, et je suis à Poissy, j'étais à la Garenne qui a fermé, Olivier qui a fermé. Et voilà, la suite, c'est Poissy. On n'a pas de projet. Les gens, il faut se mobiliser, il faut que tout le monde se mette en grève, en débrayage. Sinon, il n'y aura rien. Merci. De toute façon, on n'a jamais rien sans rien, il faut le savoir. Si vous voulez quelque chose, il faut se battre maintenant. C'est pas en attendant la fermeture 6 mois avant qu'ils vont réagir. Parce que maintenant, il faut savoir que la direction, peut-être sur 5 ans, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais sauf qu'ils ne veulent pas le dire. Le mouvement d'aujourd'hui, vous aurez bien compris pourquoi il est fort. C'est un mouvement, c'est un débrayage non syndical, les camarades. Comme on l'a dit, tout ce qu'on a discuté, la lecture qu'a fait Jean-Pierre des garanties, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est qu'on est passé tous vous voir depuis des semaines qu'on prépare ça, et ça vient du bas, ça vient de la chaîne, c'est les salariés, on les a écoutés, et après on a pris une feuille et un crayon, on a commencé à mettre tout sur écrit. On n'a rien inventé, les camarades. La direction, c'est des stratèges. Il y a des salariés, il y a des cracks de la direction. Leur boulot, c'est quoi? De penser toute la journée comment on va faire des économies, au détriment des salariés que nous sommes. Nous, pour eux, on n'est que des matricules. Pour eux, on n'a pas d'importance. On n'est que des matricules, on est bon à produire, tout simplement. Si on doit fermer, ils fermeront. Sauf que nous, la force, c'est nous les travailleurs. Sans nous, ils ne peuvent pas produire. La preuve en est aujourd'hui. Pourquoi qu'on est fort? Parce qu'on a su s'organiser tous ensemble, les camarades. On a fait abstraction de toute étiquette syndicale. On a fait abstraction de tous les bleus de travail. Que tu sois GSF, Veolia, peu importe. Que tu sois n'importe quel travailleur, on reste tous ensemble. La direction, elle sait le danger. Elle a bien compris ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'un début. C'est le début de la bagarre, mes camarades, c'est le début de la lutte. Comme on vous l'a dit, c'est pour ça qu'on veut mettre en place un comité. Un comité avec n'importe quel salarié qui veut s'y joindre. C'est un comité de lutte, d'organisation, pour qu'on puisse décider et commencer à réfléchir idéologiquement qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain. On sait bien, là je vous ai dit, voilà, il va y avoir le 29 avril, ce sera la première étape. La réponse, elle sera ce qu'elle sera. À partir de là, nous, on doit bien entendu réfléchir tous ensemble comment on va réagir. À chaque initiative, on vous demande votre avis. Et votre avis est déterminant. Chaque voix contre une. Et c'est ça notre force. Et la direction, elle l'a bien compris, elle en a peur de ça. C'est ça, elle a peur de ça. Elle a peur, parce que la force, c'est nous. On peut dire tout ce qu'on veut. Regardez depuis tout à l'heure. Soyez observateurs. La chaîne, l'usine, il est arrêté aujourd'hui. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça tourne à 2 à l'heure. C'est pour essayer d'avoir un impact psychologique sur les grévistes. Aujourd'hui, là, ils sont à plat ventre. Les bureaucrates qui sont là-haut, là, les dirigeants de la direction de Poissy, là, ils sont tout petits. Ils sont à plat ventre. Ils savent. Si nous, on décide d'arrêter et de s'organiser, ils savent que nous, on a compris que ça va être déterminant, ce qui va arriver par la suite. On est dans une situation de fermeture d'usine. Ça veut dire que maintenant, c'est chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre vous qui doit dire son avis.
Et comme le disait Farid, un bonhomme égale une voix. Donc ce comité de mobilisation, ce qu'on vous propose, c'est de le mettre en voie. C'est d'approuver ou non la création de ce comité de mobilisation et tous ceux qui veulent en faire partie. Ils viennent nous voir et on se réunira tous, mais quelle que soit l'appartenance de son syndicat, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué, le seul critère, c'est avoir à cœur de faire en sorte que la mobilisation, elle soit gagnante et qu'on arrive à imposer ces garanties à la direction. Alors, comme on a décidé de faire les choses carrées, en toute transparence devant tout le monde, je vais mettre au vote cette proposition de la création d'un comité de mobilisation, d'organisation, un comité pour les garanties composé de travailleurs, sans étiquette syndicale, où tous ceux qui veulent y faire partie sont les bienvenus. Qui est-ce qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Bien les camarades, on vient d'approuver la création d'un comité qui se réunira le plus vite possible avec les volontaires qui sont les bienvenus. Venez nous voir et puis ça c'est une très très bonne décision. La direction vient de nous dire qu'ils ne vont pas descendre, mais ils sont prêts à nous recevoir à 2 personnes. Je lui ai répondu poliment que nous ici, on est plus d'une centaine, donc on va y aller tous ensemble, et ce qu'on a à dire, on va le dire devant tout le monde. Que tout le monde écoute ce qui en est, nous on va remettre, on va dire les garanties devant tout le monde. Donc les camarades, si vous voulez